Salut les amis, c'est PKLF, j'espère que vous avez la forme. Pour les nouveaux, ici on parle de crypto, simplement sans se prendre la tête, on essaie d'anticiper les mouvements du marché crypto et jusqu'à maintenant ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, on va faire le point sur une petite analyse donc sur le Bitcoin, l'Atlas et le Police. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner, mettre un petit like, un petit com, ça fait super plaisir. Allez, suis-moi, c'est parti. Alors Bitcoin, allez on va voir ça, on fait un petit tour d'horizon sur le weekly, toujours commencer par la grande structure, voir qu'est-ce qu'on attend. Voilà, moi potentiellement j'attends ici un running flat, donc A, B, C. Vous voyez le C, on est proche de la fin, on va dire. Il commence à vraiment ressembler au A là, avoir une bonne amplitude similaire. Donc il y a de bonnes chances qu'on soit pas loin de la fin. Maintenant, moi je le vois bien descendre encore un peu ici, qu'il fasse un peu comme là, qui traîne un petit moment. Ça serait l'idéal pour après espérer une belle montée au moins aussi grande que celle-ci, au minimum. Donc voilà, on va attendre ça. Mais comme on se rapproche de la fin, là, à tout moment, il peut décider de nous faire soit un grand B pour venir redescendre ensuite, mais on peut profiter de ce B, quoi. Ça serait, s'il y a ça, ça serait cool. Ça serait cool. Donc, pour rappel, ce grand mouvement C peut se diviser en 3 mouvements A, B et C. C'est de moins en moins probable là parce que on a déjà tellement descendu que le B il serait sans doute arrivé plus tôt par là quoi. Mais ça reste encore possible donc on n'ignore pas cette possibilité. On aura largement le temps de le voir venir hein, parce que s'il y a un B comme ça, ça va monter comme ça tout doucement pendant des semaines et des semaines. Donc on aura plusieurs mois pour se dire attention là ça va chuter quoi. Donc je vous préviendrai bien entendu. Ok, donc comme on se rapproche de la fin, le marché dans l'idéal il faudrait qu'il traîne comme ça ici, mais il peut très bien ne pas traîner et décider de repartir assez tôt à la hausse. Donc on va commencer à surveiller un petit peu s'il y a de l'achat à privilégier. Là vous voyez un journalier, donc je rappelle le fractal, hein, on voit pas les mêmes choses dans des unités de temps plus petites. Voilà, on a peut-être ici là quelque chose qui commence à ressembler à ça. Peut-être. D'accord, on s'enflamme pas, c'est que le début du mouvement. Mais voilà, on va regarder dans une unité de temps encore plus petite, donc en 4 heures. Vous voyez là ce genre de mouvement. Vous voyez, ce genre de mouvement, c'est potentiellement un petit setup d'achat. Alors on s'enflamme pas, on met pas ses objectifs tout là-haut. Dans un premier temps, un setup d'achat 4 heures, c'est sur une structure 4 heures. Donc on a ici impulsion, correction, ça serait pour venir casser ce top-là, le 44 500 à peu près. D'accord, c'est-à-dire que si on prend un setup d'achat ici, qu'on rentre à l'achat, quand on est parti à la hausse, qu'on arrive par là, on met des break-even, d'accord, un stop loss en positif. Voilà, alors un exemple concret, là mettons je rentre à 42 179, j'achète du Bitcoin ici. Quand il arrive ici à 44 000, je commence à me méfier, je mets l'ordre de vente à 42 500 mettons. Pas trop proche parce que c'est possible qu'on monte, qu'on redescende un peu pour ensuite remonter. Hein. Donc on s'enflamme pas, on met pas, quand on est à 44 000, on ne met pas un ordre de vente à 43 800, sinon l'ordre de vente va passer tout de suite en fait. Quoi les amis, voilà ce que ça veut dire mettre un break-even. Donc voilà, donc là on a peut-être un beau signal d'achat. Donc ici, on se protège parce que je rappelle qu'en journalier, on a potentiellement aussi ce signal-là, impulsion vers le bas, correction. Donc on peut monter comme ça. Soit cette impulsion-là, cette correction va nous donner tout de suite une grosse hausse, soit on va continuer de descendre. Je pense qu'on va continuer encore un peu de descendre. Là, monter, redescendre un peu, remonter, et ensuite venir casser ce dernier plus bas. Je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas. Vous voyez, le mouvement de baisse, il s'essouffle. Là, on a baissé très fort, correction, bim, on rebaisse très fort, correction, on rebaisse, mais un peu, enfin voilà, un peu moins fort ici, on a un autre petit signal de vente ici, et on rebaisse un peu moins fort, on vient casser le plus bas là, on vient casser encore le plus bas, mais voilà, pas de beaucoup. Donc là, si on monte comme ça, je pense que si on descend, on va descendre à 39 000, peut-être 38, 37, et bon voilà, je ne mettrai pas d'ordre d'achat à 30 000, hein, comme j'en avais parlé, ça... Là, ça devient peu probable. Il y a plus de chances qu'on commence à repartir à la hausse plus tôt. Ok, voilà ce que je vois dans le Bitcoin là tout de suite. C'est, voilà, on se rapproche de la fin de ce mouvement, mais on agit en conséquence. C'est-à-dire que ça peut valoir le coup de commencer à tenter des entrées, mais en se protégeant très tôt, parce que voilà, c'est peut-être pas encore fini cette baisse. Donc on va faire un petit tour sur le Police. Voilà, parce que le Star Atlas, c'est un projet auquel je crois fort, et donc j'investis beaucoup dessus.
Voilà, là, je vous t'avais déjà dit, ça c'est le genre de truc, on peut pas vraiment l'analyser puisqu'on a trop peu de data, de données. On peut voilà, deviner quelques signaux, des signaux de vente, etc. Mais là, regardez le plus haut, donc c'était à la sortie, je sais pas trop si on peut en tenir compte puisque voilà, c'est le gros pump de l'engouement d'une sortie de projet. Par contre, après, on a quand même réussi à faire des hauts par là, vers 12$. Donc là, c'est peut-être enfin c'est très probablement un niveau qu'on réattendra un jour ou l'autre. Donc j'ai envie de vous dire là, qu'on analyse ou pas, au prix qu'on est là, hein, on est assez proche du zéro finalement. Si vous croyez au projet que vous voulez investir, vous prenez pas beaucoup de risques en rentrant maintenant, parce que même si on vient à chuter encore de 50% là, il suffira de pas grand chose, d'accord, pour que ça remonte et que ça vienne dépasser ce point là. Il suffira de pas grand chose, hein, parce que là le market cap il est vraiment au plus bas. Donc voilà, il suffit qu'une baleine dise allez tiens je vais essayer le police et puis boum ça vient monter à 6$. Donc voilà, on prend pas des grands risques. Par contre, de ce que je vois là, je vois plutôt quand même un signal de vente qui est en train de se confirmer là d'ailleurs. Impulsion, correction, ok, là on sait que ça va chuter. Hein. Quand on arrive à 4,20 là, voilà, on sait que ça va chuter. Et ça chute. Jusqu'où probablement on devrait venir casser le dernier plus bas, mais là pareil, vous voyez, un mouvement de baisse qui s'essouffle quoi. On descend plus beaucoup. Donc si le Bitcoin décide de nous faire une grosse chute, oui, ça ira plus bas. Mais comme le Bitcoin s'essouffle un peu aussi, voilà, probablement, moi je pense qu'on va venir casser ce plus bas, on va traîner un peu là, et on va repartir doucement à la hausse, avant d'avoir un beau signal et une grosse impulsion. C'est ça que je vois dans le police là sur un assez court terme. Atlas, ça va être à peu près la même chose. Hein. Voilà, on a à peu près la même structure avec des amplitudes un tout petit peu différentes, mais c'est grosso modo la même chose. Là pareil, vous voyez, on descend, par contre on n'a pas de signaux là particuliers de vente en daily, peut-être en 4 heures. Ouais, on l'a eu ici. On a eu un signal de vente, impulsion, correction, là on sait que ça va chuter, mais la chute on l'a déjà obtenue. Donc là on n'a absolument aucune indication. Ah, là on sait pas, on est dans l'inconnu, il faut attendre au moins qu'il y ait une correction, soit un B comme ça. Si on a ça, ça sera encore de la vente. Donc on ira plus bas. Maintenant, si on a une petite impulsion et une correction dans l'autre sens, un flag, quoi, ça sera pour monter. Jusqu'où, on ne sait pas. Comme ici, vous voyez, impulsion, correction, ça monte. Par contre, ça casse le top et après, ça peut se retourner. Donc dans ce cas de figure, quand on est en bas, comme ça, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, on attend une impulsion, correction. Et là, on peut tenter de rentrer. Par contre, dès qu'on arrive au top, à l'ancien dernier plus haut, comme là, on se protège. On met un break-even ici pour éviter ça. Et pouvoir re-rentrer plus tard, et jusqu'au jour où on tombera sur une impulsion en correction comme ça qui va nous mener bien plus haut, qui va nous permettre de faire des gains un peu plus conséquents. Ok les amis, on a fait le petit rappel pour aujourd'hui, soyez prudents, prenez soin de vous et de votre portefeuille, je vous souhaite une excellente fin de soirée, journée, je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.